Bonjour, je suis Thierry Cuiraud de PME Digital et je suis ravi de vous retrouver pour ce 5e épisode de la série sur les dessous du digital. Il s'agit donc d'explorer un petit peu les coulisses du digital dans son ensemble et, verrons ça plus tard, et surtout, pour l'instant, les coulisses d'un MOOC. Alors le MOOC, on le prépare depuis le mois de juin, il est maintenant lancé depuis une semaine et paradoxalement, eh bien, le plus dur a été fait avant. Maintenant, il suffit juste de répondre, entre guillemets, participer sur les forums et dérouler tout le programme que l'on a prévu. Alors, dans tout ce programme que l'on a prévu, il y a des activités synchrones. Alors, les activités synchrones, c'est quoi? Simplement faire des choses en live, en direct, pour remettre en fait de l'humain, parce que l'humain est vraiment au cœur du digital, y compris dans l'information. Alors, dans la pratique, dans les années 2000 qui ont vu l'émergence de l'e-learning, on a appris à cette époque que en matière de formation, il ne suffit pas d'offrir une formation en ligne, de donner à des apprenants un identifiant et un mot de passe pour qu'ils puissent se former et qu'ils deviennent compétents sur divers points. Ça, on a essayé depuis le début des années 2000, ça ne marche pas. Donc l'idée, c'est de proposer plus, d'où toutes les activités que l'on vous a proposées, qu'on a proposées dans le MOOC, des activités complémentaires, des opportunités pour interagir avec le fil rouge, et donc ces activités en direct. Donc à commencer par le live. Donc le live, c'est quoi? Le live, c'est une classe virtuelle en direct qui sera diffusée sur YouTube et que donc je vais animer avec Valérie Lévy des Digiteurs. Donc l'idée, c'est à la fois de faire un point sur le MOOC et puis de profiter des interactions avec les apprenants, de pouvoir répondre à leurs questions ou de capter également leurs commentaires. Hop, et pour le live d'aujourd'hui, voici le petit studio que nous allons utiliser. Alors le studio du live, là, ça fait un petit peu KGB, mais l'important c'est d'être isolé pour qu'il n'y ait pas trop de bruit. Ça, le regardez pas trop, parce que le seul souci c'est que ça perturbe un petit peu. Quand il y a un décalage, ça perturbe. Ça perturbe, mais par contre vous avez le chat en fait. Ici vous pouvez répondre aux gens et chatter, donc c'est vrai que, voilà. Ça c'est, faut quand même que vous ayez cette fenêtre là, mais vous regardez pas trop, regardez plutôt celle-ci, et alors visez, pour vous adresser aux gens, vraiment visez la webcam. Alors je sais que c'est hyper dur parce qu'on a tendance à vouloir se regarder soi, mais au niveau de l'adresse, c'est vraiment plus pertinent pour les gens, c'est beaucoup plus agréable, donc forcez-vous à regarder vraiment la webcam quand vous parlez. Vous voyez, il y a déjà 4 spectateurs en attente. Ah oui. Il y a déjà 4 personnes qui attendent, qui sont connectées. Ça permet aussi de suivre en direct si les gens d'un seul coup s'en vont, ou s'ils restent, ou si ça se rajoute. Bon, s'il n'y a plus personne, on peut se barrer, quoi. C'est ça. Voilà, on est à 5 minutes avant l'ouverture du live. Donc on est prêt, on attend... voilà, on attend l'heure, on attend tout le monde. Ça y est, le live est terminé. Ça va vous faire rigoler, hein. Valérie. Voilà, on a fini le live. Céline qui était à la régie. Voilà, le live est terminé et il y a eu pas mal de participants en direct qui ont posé pas mal de commentaires. Donc c'était très intéressant et c'est tout le but en fait de ce genre d'opération, c'est de profiter de la moindre occasion pour échanger, pour partager l'expérience. D'où l'intérêt que les participants partagent également leur propre expérience, leurs propres bonnes pratiques ou leurs propres freins, leurs propres peurs, etc. C'est ça qui enrichit finalement aussi la formation sur l'ensemble de sa durée. Et pour tous ceux qui n'auront pas eu l'occasion d'assister au live en direct, il est tout à fait possible de le voir en replay à partir du MOOC, à partir de la plateforme. Alors au-delà du live, il y a également des meet-up. Donc des meet-up, c'est des occasions de se rencontrer IRL, ce qu'on appelle IRL, in real life. Tout simplement, alors soit au travers d'une rencontre officielle, et donc on travaille actuellement avec les digiteurs à l'organisation d'un meet-up officiel autour du MOOC, et puis il peut y avoir aussi des rencontres officieuses tout simplement qui sont portées par certains apprenants pour se rencontrer, pour échanger, pour participer, et c'est tout à fait
aussi enrichissant que de participer à la formation. Ces meet-ups peuvent être à l'origine également portés par simplement des apprenants qui tentent de s'organiser entre eux. Alors c'est le cas à Versailles notamment par Brigitte Baron et Richard Laurent qui essaient d'organiser, de fédérer une petite communauté autour du MOOC dans la région de Versailles. Ces meet-ups, donc, ou ces rencontres sont autant d'occasions d'échanger avec des personnes finalement qui se ressemblent et qui n'auraient pour autant pas forcément l'occasion d'échanger les unes avec les autres en d'autres circonstances. Donc le digital, c'est aussi rapprocher des gens qui peuvent ensuite partager leur expérience, partager leur succès, leurs doutes, leurs peurs et capitaliser justement sur l'expérience des autres. Au final, un MOOC, même une formation à distance que l'on suit tout seul, ça peut être l'occasion d'une émergence d'une communauté autour de thématiques particulières qui touchent justement les personnes, les participants de ce MOOC, et pourquoi pas développer et entretenir par la suite cette communauté. Cet épisode est terminé. S'il vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager, et bien sûr à vous abonner à la chaîne pour les suites des Dessous du Digital. À très bientôt. Tu chantes une chanson, vas-y. Je chante une chanson, c'est Ouais. très mauvaise idée. Vas-y, je t'en prie. Elvis à toi. Vaut mieux pas non plus. Et hop, il commence à pleuvoir. Bon alors moi j'écoute les pubs, ils me disent que le S8 est étanche, mais dans la pratique, il n'aime pas la pluie le mien.